Je pense que ce qui est amusant, c'est pas la droite, même si on pourrait discuter d'une période précise d'Internet, Papacito Raptor, du côté divertissant qu'il pouvait avoir, mais en mettant ça de côté, parce que je pense qu'on n'est plus vraiment dans ce paradigme. Le truc, c'est que j'ai l'impression... Dans le chat, ça dit, mais t'étais déjà de gauche. Non, à l'époque, trop pas. Hein. Moi, j'étais. Allez, Gilets jaunes, ça nous a regauchisé. Moi, j'étais rouge-brun, moi, quand ça a commencé. Moi, ma ligne politique, c'était Greg Tabibian, en fait. Le thread Twitter, PDH a mis un Soralien et un fuck de Tabibian pour leur nouvelle émission sur les Blancs. C'est pas la première fois. Je pense que si t'es d'extrême droite, le problème du mot petit, c'est que je pense que comme le rapport blanc pour eux est forcément opposé aux noirs et aux arabes, et que du coup le petit blanc serait, je pense que lui il le voit comme l'éternelle victime des noirs et des arabes, et que si tu dis petit blanc, c'est celui qui s'écrase, celui qui n'arrive pas à gagner le jeu de la virilité, soit qui se flagelle, ou alors qui gagne pas le jeu de la virilité avec les noirs et les arabes, parce que tu as tout ce truc là de tradition de survirilisation des noirs et des arabes par l'extrême droite, et que du coup le petit blanc, tu vois, et c'est pour ça que Papacito, lui par exemple, lui il serait dans les trucs le blanc solide, le blanc avec des gros doigts, campagnard, avec les mains calleuses, enfin tu vois, les superlatifs, en fait, je pense que lui il percevrait même pas la question de la classe dans le petit, et il percevrait ça comme le blanc qui s'écrase, etc. Tu vois, donc mais après, le côté faible, un côté un peu faible, quoi. Après, moi, je pense que c'est aussi... peut-être qu'on s'en fout de Papacito, quoi. Oui. Oui, aussi, sûrement. On en parlait avant, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que... Enfin, c'est rigolo. Il y a Julien Rochdy qui vient de sortir un livre, justement, qui s'appelle « Qui sont les Blancs ?» Oui, voilà. Donc voilà. Bon, lui, il met pas le petit devant, et c'est quand même toute l'importance de la nuance quand même et dans le petit. On reviendra dessus. Mais je pense que c'est un des seuls dans la droite française à assumer le terme d'ailleurs, parce qu'il y a même chez les réactionnaires, il y a un absentement un petit peu de ce truc-là. Ils ont du mal à assumer complètement leur nazisme en devenir. De ce qu'on a vu là, nous on n'a pas vu encore. Si vous avez plus d'infos sur ça, ça peut être marrant, mais ça peut être intéressant en tout cas. Mais je sais que ce qui était intéressant dans la définition qu'on voyait du bouquin, la 4e de couverture, c'est que ça brasse des thèmes. Dont on parlera un petit peu après aussi. Il y a certains thèmes, je pense, qui sont abandonnés par la gauche qui sont des affects qui parlent, je pense, à pas mal de petits blancs. Voilà, sur des terrains de l'identité, etc., ou je sais pas, de la sécurité. Enfin, il y a tout un tas de termes qui peuvent être intéressants, sauf que lui, en plus, il fout dedans le droit de propriété, l'impérialisme, etc., comme des trucs à revendiquer, et des fiertés blanches depuis le néolithique, enfin, genre... C'est vraiment tout l'opposé du discours qu'on cherche à produire, justement. Ouais, voilà, et du coup, on a l'impression que ça montre un petit peu que, justement, il y a un discours à construire, quoi, genre, sur ça. Rochdy, il est vraiment dans... Déjà, il a ce truc-là il essaye vraiment d'uniformiser tous les blancs. Enfin, c'est l'objectif de sa démarche. Et son deuxième objectif, c'est aussi de pousser l'extrême droite à revendiquer ce terme et à l'utiliser vraiment de manière constante. Parce que selon lui, il y a une identité blanche. Déjà, il y en a une. Et il faut absolument se l'approprier. Il faut absolument que les blancs en fassent une fierté, etc. etc. Mais comme vous l'avez dit, le côté petit n'existe pas. Et d'ailleurs, dans son livre, parce qu'il a fait une vidéo de 30 minutes pour le présenter, que j'ai regardé, c'est clair et net qu'il est dans une idée fantasmée déjà de ce qu'est l'Europe, de ce que sont les États-Unis, et donc évidemment de ce que sont les Blancs, qui ne collent pas vraiment à nous l'idée qu'on a des petits Blancs, même pas du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai, il y a un côté situé un petit peu dans cette notion des petits Blancs. C'est, je pense en plus... un tel courriel décrit, c'est assez pertinent pour le contexte français en plus, où voilà, effectivement, il faut toujours garder en tête que c'est une construction, qu'on n'a pas toujours été blanc, que c'est quelque chose qui s'est imposé avec le colonialisme, etc. Non, mais je vous ai dit, j'ai regardé la vidéo de présentation du livre de Julien Rochdy, et ce qui m'a fait vraiment le plus rire dans son livre, c'est que, je n'ai pas lu le livre, mais vu qu'il explique ce qu'il y a dedans, je vous reprends vraiment ces mots. Il explique que, en fait, entre un Espagnol du Sud et un Finlandais du Nord, il y a moins de disparité génétique qu'entre deux populations africaines du centre de l'Afrique qui vivent à 5 km d'écart.
Donc globalement, il est en train de nous expliquer qu'on est tous consanguins et que c'est une super nouvelle parce que et en fait ça prouve qu'on est un peuple uni et c'est vraiment génial et je m'en remets pas vraiment et il dit ça, il est super sérieux, il est super content d'apprendre qu'on est tous vraiment très proches génétiquement. Moi je trouve ça inquiétant, je trouve ça vraiment. Trouvez le PDF et faites un debunk de son bouquin de con sur les blancs, hein, je crois. Ouais, faut chaud. On pourrait réact à la vidéo déjà. Hein, genre, ah oui, cette vidéo, je pense ça. Enfin, déjà que je lis pas, alors si en plus faut s'infliger des bouquins de droitard. Et puis je te dis, moi j'en ai lu j'ai lu le livre, je l'ai pas fini, mais j'ai lu le livre que Rochdy a écrit avec Papacito. Ah ouais, t'as eu du courage, frérot. Non, mais c'est difficile. En plus, ça me fait un peu de la peine pour Papacito parce que ça se voit qu'il a pas une grosse culture littéraire et du coup, il se donne des airs un petit peu pompeux et ça se voit et c'est un peu, ça me fait de la peine pour lui, donc force, tu vois. Et par contre, Rochdy, lui, juste il blablate, il brasse de l'air, il arrive pas au point où il veut arriver et quand il finit par dire ce qu'il veut dire, en fait, c'est pas intéressant. Donc, c'est. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de lire le livre en entier, quoi. Ok, mais ouais, de fou. Et on se posait une question aussi sur la veille d'extrême droite. Justement, tu vois, là, il y a le truc de Rochdy qui est sorti. On se dit, ça peut être, tu vois, ça peut être du bon contenu à React potentiellement. Forcément, ça va beaucoup nous intéresser. Et je sais que vous, avec Zawa, vous faites souvent ça quand même, du React à des trucs d'extrême droite, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment efficace pour genre... Alors pour convaincre des droitards, je pense pas, tu vois, parce que c'est pas dit enfin voilà, c'est pas le contenu qui va les toucher immédiatement. Mais est-ce que c'est une bonne manière de donner des arguments pour contrer les discours d'extrême droite? Moi, d'expérience, c'est plus pour gaulerie. Le contenu d'extrême droite, c'est ce qui ramène le plus de gens dépolitisés. Parce qu'en fait, il y a un truc genre, les grosses figures de l'extrême droite vraiment fachos au dernier degré, personne les aime en réalité. Ouais. Et du coup, c'est le contenu le plus grand public possible quand t'es de gauche, c'est taper sur Thaïs Discussion ou je sais pas quel facho vraiment vénère. C'est vraiment le truc. Tout le monde les. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, personne ne les aime, quoi. Mais vraiment personne. Et nous, le truc, le plus de gens en dehors des milieux politiques. Le truc tout le temps, donc c'est des trucs genre Thaïs, enfin défoncer l'extrême droite. En vérité, il y a encore un sentiment un peu populaire que c'est quand même des chiens, quoi. Pour les plus fachos et racistes d'entre eux, ça veut dire que je pense que des retaillots et des trucs que tu vois, ceux qui sont encore dans sur la ligne un peu sur la frontière, eux sont pas encore perçus comme c'est, tu vois, mais les fachos durs, ils sont quand même encore détestés en tout cas par des gens un peu un télo, tu vois, genre un peu qui aime bien les trucs artistiques, qui regarde internet, tu vois, qui est quand même les ingénieurs, quoi. Ingénieurs, ou alors nous aussi beaucoup dans les milieux artistiques, musique, etc. Et qui en vrai sont vachement dépolitisés. Okay. Et les contenus qu'ils avaient vus de nous, c'était toujours les contenus où on chie sur l'extrême droite, parce que ça, c'est le truc qui est clair chez tout le monde, quoi. Tu vois, c'est qu'ils sont dépolitisés sur des trucs beaucoup plus pointus, mais le fait que les fachos, c'est des enfoirés, ça sur ça tout le monde est d'accord, tu vois, donc du coup eux c'était voilà quoi. Donc moi je pense que c'est toujours bien, et puis de toute façon dans le doute taper sur les fachos c'est toujours une bonne idée, quoi. Ouais, toujours du plaisir. Du truc c'est tu vois que vraiment que là où c'était vraiment voilà l'histoire, c'est là que tu vois où Soral a été leur maître à penser. Il y a un moment où idéologiquement ils ont voulu lui faire un sort, en tout cas quand je dis je parle d'influenceurs d'extrême droite plus ou moins influents au moment où ils l'ont voulu le détruire, et tu vois que hop tous ces trucs-là qui étaient presque le gage de sa qualité, il est passé au PC et il est allé au RN, au FN après écrire des discours, un truc qu'ils adoraient, est devenu la raison qu'il soit en fait suspicieux, parce qu'en fait ça reste un marxiste, parce qu'en fait ça reste un bandeur d'arabe, machin, un truc. On se fait un truc un peu plus détente. Là, on avait un petit extrait à vous passer et on pourra y réagir après. Justement, si tu peux mettre la vidéo de Daniel Sloss. Non. Oui. So I don't like, being left wing a lot of the time, man, in all honesty, because we're the emotional ones. I just fucking hate my teammates. A lot of the time I do wish I was right wing, right? I mean, not that fucking right wing, but, just the normal right wing. Looks so easy. Right? Because the right wing don't really care how right wing you are. They're just happy you joined in. Do you love Trump? Yeah, love Trump. Do you hate abortion? Yeah, hate abortion. Do you hate the gays? Oh, not really. You'll learn. That's it.
You're still part of the team. Here's your hat. Who gives a shit? If you are not as left-wing as the left-wing person you are talking to, you are the enemy, man. They say they're being like, are you anti-Trump? Yeah, I'm anti-Trump. Are you pro-choice? Yeah, I'm pro-choice. Are you pro-LGBTQ? Yes, I'm pro-LGBTQ. Are you anti-racist? Yes, I'm anti-racist. Are you a vegan? No? Then why don't you go join the rest of the fucking Nazis? It is exhausting. Je suis d'une famille où C'est si réel. Bah, c'est Pour la gauche, hein. Je connaissais pas, il a l'air marrant. Ah ouais. Ouais, Les bah, interactions de la gauche blanche avec les luttes décoloniales et même les concepts antiracistes qui vont un peu loin, c'est quelque chose que moi je mets en parallèle aussi avec la manière dont la gauche blanche se comporte avec toutes les minorités, que ce soit les queers, même les prolos. En vrai, c'est ce truc très paternaliste, en mode on va vous protéger, on va parler pour vous, par contre il faut que vous vous teniez à carreau. Ta question c'était est-ce que être de gauche ça suffit? Ouais, c'est ça. Moi j'avoue depuis 1 an j'ai vraiment du mal à me revendiquer de gauche parce que, enfin même c'est même depuis un peu toujours, parce que déjà socialement je viens d'un endroit où la gauche c'est des bobos qui font des leçons de morale à tout le monde, mais globalement ils branlent pas grand chose quoi. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on en a. Et même si de fait je suis de gauche, bah il y a des choses qui viennent de notre enfance contre lesquelles on peut pas trop lutter, quoi. Donc, je me suis jamais complètement départi de cette première impression. Et là, depuis quelques années, ça revient fort que la gauche, bon. Relation Voilà. amour-haine un peu. Oui, voilà, c'est je ça. crois, C'est un petit peu Et, compliqué. tu vois, le truc où tu Et, disais, tu te sens pas forcément de gauche. Je pensais Mais un en peu- fait, j'ai pas envie d'être associé à cette bande de losers, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des moments, c'est en mode non, moi je suis pas avec vous. En fait. Genre, C'est ça, Non, mais parce que quand on regarde nos représentants, bon, ça va, il y a LFI qui sauve un peu la face, et encore pas sur tous les plans, mais je veux dire, je parle vraiment des représentants, parce que dans les militants, il y a beaucoup de gens qui sont sincères, de bonne foi, mais il y a aussi des crapules, quoi. Enfin, mais dans les représentants de la gauche, c'est quoi? C'est le PS, ELV, l'intersyndicale. Enfin, moi, je veux pas être associé à ça, quoi. Enfin, vraiment. Et après, bon, il y a tout ce qui est plus à gauche de LFI qui sûrement est bien. Je sais pas. En tout cas, Sophie Vinet n'est pas une camarade déjà. Ouais. c'est sûr. Mais ouais, et puis il y a ça, et puis au-delà de ça, enfin, ne serait-ce que, moi je vous ai dit, je viens d'une classe sociale où la gauche on les aime pas parce que c'est des bobos moralisateurs et que ils branlent pas grand-chose de leur vie à part parler et s'écouter parler, quoi. Ouais. Et j'ai toujours ce truc-là quand même qui est resté, même si maintenant je fais partie de ces branleurs. Donc il y a quand même cette ambivalence-là à ce niveau. Et j'ai beaucoup de mal à le vivre. Je suis dans un paradoxe constant. C'est très difficile. 230 ans. Et ça, c'est typiquement le genre de raison pour laquelle je supporte pas les gauchistes, en fait. Tout le monde a compris de quoi j'étais en train de parler. Et toi, t'es là, tu me reprends sur un truc qui s'est passé il y a 230 ans. T'es insupportable. Vraiment. Voilà. Vous êtes T'inquiète chiant. frérot, on va te faire dans la partie d'après, on va parler des gauchistes cache-couilles un peu. Ah ouais, non. Parce que c'est Trop justement, je pense, un des problèmes. Aucun beauf sur le plateau parler des blancs sans les blancs. Oui, le premier voilà, concerne. aucun C'est le fait de garder cet entre-deux aussi qui peut permettre aussi de ne pas rentrer systématiquement dans des logiques de camp et de trucs ou de pureté militante et tout ça, tous ces trucs-là, qui fait que ça te coupe des gens normaux en fait qui sont pas dans cette vibe-là. Je sais que c'est il y a un extrait dans notre article, on avait écrit un truc, c'était sur ça, je vais lire ça vite fait, c'était: les petits blancs vous voient comme des moralisateurs, des profs qui adorent leur faire la leçon, alors que vos mains sont aussi sales que les nôtres. Votre progressisme est trop souvent un paternalisme humiliant, une autre modalité de la mission civilisatrice à destination de ceux qu'il voudrait déconstruire, élever à sa haute idée de l'émancipation. Genre c'est vraiment ce truc du prof insupportable qui vient t'apprendre la vie, alors que c'est un connard comme toi. Enfin je veux dire, lui aussi il dit de la merde, lui aussi il pense de la merde sur des trucs, et genre tu le sais, tu vois quand quelqu'un il dit vraiment de la merde. Il y a des trucs où n'importe quel humain il y a des trucs sur lesquels il est plus basé que l'autre humain en face de lui, quoi. Genre, et quand t'as quelqu'un qui prétend avoir tout, c'est insupportable. Et justement, la gauche déjà, bon, elle est clairement casse-couille quoi sur tout un tas d'aspects, mais est-ce qu'elle est pas un peu trop sérieuse, un peu trop chiante en fait. C'est-à-dire que la droite, ils ont toutes les chaînes de télé pour parler comme au bistrot, pour dire de la merde. Quand nous, on galère avec des conférences filmées au grille-pain, genre pour débattre de la virgule, du tome 4, du capital. Enfin, Dépolitisé. Alors évidemment, les gauchistes vont dire oui, mais ce qui n'est de gauche ni de droite, c'est de droite. Oui, merci, vous êtes gentil, mais c'est pas ça que j'essaie d'expliquer. Mais que en fait, oui, voilà, c'est ça, Pff, insupportable. Alors. Mais ça justement pareil, c'est une vraie question, tu vois, genre les droitards, ils adorent récupérer des gauchistes.
Genre, ils les mettent en vitrine, tu vois. Genre, tu regardes. Les gauchistes, ils aiment bien les récupérer, mais il faut un peu fermer ta gueule. Ouais, bien sûr. Bah, tu Je vois. pense que c'est ça qui... Regarde, genre, je me rappelle Après, la méta Chéniaud, tu vois. Moyen, les gauchistes, ils récupèrent, mais t'as pas intérêt à faire une erreur. Hein, parce que, Oui, c'est ça. Mais t'as C'est même que- pas, c'est même pas ça, c'est que t'as pas intérêt à en parler en fait. Genre, Oui. tu dis- moi, tu vois, Droitard, c'était un peu ouais. c'était un peu mon acte fondateur, tu vois, quand j'avais fait le fameux thread Twitter, tu vois, j'ai dit genre bah moi j'étais soralien et je trouve que du coup les bonnes réponses pour contrer ça c'était plutôt là. Mais tu vois, tout le monde m'est tombé dessus en mode genre, mais d'où t'as le droit de parler en fait, ferme ta gueule, aussi, entre ouais, guillemets, après- tu vois. C'est aussi une des images que renvoie la gauche à être trop intransigeante parfois, ça déchauffe tu dis, oh, bon, c'est bon, j'ai pas envie de rejoindre ces connards, quoi. Après, enfin, ouais. Là, je trouve que ça touche le problème de ce qu'on, enfin, ici on appelle la gauche blanche aussi. C'est le côté très paternaliste. Oui, je vais prendre soin de toi, mais il faut que tu te comportes comme moi je te dis, parce que sinon, j'arrête de te protéger, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je trouve le plus désagréable à gauche, en fait. C'est cette ambiance-là de oui, vous inquiétez pas, on va protéger les minorités, on va protéger ceci, on défend tout le monde. Par contre, t'as pas intérêt à faire une erreur. Enfin, il y a vraiment ce rapport-là qui est hyper chiant. Enfin, Je serais pas Ouais, il y a rentré un dans truc, ce en fait, champ c'est de... À la manière dont c'était formulé, c'était quand même des trucs en mode tu as été soralien, tais-toi, tu vois. Après, C'était vraiment littéralement il y ça. a un Quoi. autre gars qui a fait Ouais. des vidéos, qui a fait son coming out de gauche aussi, il y a Ouais. pas si longtemps. Lui aussi, Ouais. il s'en est pris plein la gueule. Pourtant, c'est pas du Et tout un décolonial. Hein. Ouais. Paduri, il s'en était pris dans la gueule ou pas pour son coming out Ouais. Ça, je sais pas, Non, je me souviens Si, plus. si, si, Ouais. si, à l'époque, si. Bah, aujourd'hui, c'est passé, mais à l'époque, oui. En fait, toute personne qui... Ouais, il en parle pas, en fait. la conversion à la gauche, et c'est par rapport à d'autres communautés où la conversion donne une sorte un peu de bon soupçon de bon, on va te laisser le temps de t'acclimater. Ouais. La conversion à la gauche est faite dans un rapport hyper sadique, hyper violent. Bah, quoi. il Ça faut veut dire respecter, que tu hein. dois un peu payer Ouais, c'est ça. tes allégeances passées. Ce qui presque, moi, en fait, limite, pourquoi pas, mais enfin, Et il faut vraiment être privilégié de fou pour pouvoir se croire pur, quoi. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Et je me dis, les gens qui, justement, à partir du moment où on n'est pas dans ce parcours bourgeois, sociologique pur, arriver dans un milieu militant, c'est vraiment, j'ai l'impression que on te dit, tu n'as pas ta place, parce que tu ne peux pas faire partie de cette pureté, quoi. Genre, Moi, ce que je trouve insupportable chez les gauchistes, et notamment chez les écolos, oui. Pour les que critiques. je connais bien, c'est la certitude d'être dans leur bon droit. Il n'y a plus de question morale. Hein. C'est la question morale, c'est cette espèce de suprématie morale qui est insupportable en soi. Surtout, par exemple, sur l'antiracisme, ce qui est frappant, c'est l'absolue conviction qu'ils sont justes, qu'il n'y a pas débat, qu'il n'y a pas réflexion, qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est juste une position... c'est ça qui fait violence chez moi, hein. Cette conviction totale d'être au bon endroit. Un dogmatisme. C'est même pas un dogmatisme, pas c'est dogmatisme. c'est une sorte de supériorité. On est entre nous, on est au bon endroit pour parler pour la question du racisme, mais pour plein de choses, pour l'écologie, pour le. C'est des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes, Ouais, exactement. c'est ça. Ce sont des bonnes personnes qui ont fait leur. Voilà, qui peuvent regarder le monde à partir d'un endroit qui est très supérieur et qui permet à un moment donné de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et d'où je pense la difficulté qu'il y a peut-être dans ces parties-là à se remettre en cause. Cette espèce de certitude, cet endroit qui est un peu une sorte d'endroit un peu immaculé, un endroit où il n'y a pas besoin de se regarder. Ah. C'est D'où un truc très bourgeois, quoi, aussi. Bah, un truc très bourgeois, très catho aussi. Hein. Oui. Très catho. Et puis alors pour le coup, j'ai étudié la sociologie des écolos justement, Ah bon du parti ELV, oui, pour une vidéo que j'ai fait sur eux. En fait, une majorité de gens chez les écolos, ils ont ce qu'on appelle un habitus minoritaire. C'est-à-dire que dans leur espace social le plus proche, là où ils ont grandi et fait leurs études, en fait, ils étaient en minorité. C'était les seuls à être LGBT, les seuls à être écolos, les seuls à être vaguement de gauche. Du coup, vraiment ce truc minoritaire. Et ça leur donne l'impression que par rapport à tous ces gens qui n'étaient pas de gauche et qui ont fait vraiment leur entourage proche pendant des années et des années, eux, ils sont vraiment super. Et
et ils se définissent comme ça. Ils en font toute une histoire, parce qu'il y a plein de gens qui ont un habitus minoritaire, mais qui en font pas toute une histoire. Les écolos en particulier, ce truc d'être minoritaire et d'être à la bonne place par rapport à la majorité, ça les définit complètement. Et c'est très important qu'ils montrent qu'ils sont pas comme les autres et qu'ils sont des bonnes personnes. Marine Tondelier, c'est ça 100%. Elle est complètement là-dedans. Vraiment, je la déteste. Vas-y, du coup, la technique, si vous pouvez lancer l'extrait de Zadie. De Zadie. Ouais, Zadie. Ma mère, elle nous donnait confiance en nous, d'être fiers d'être africains, d'être fiers d'être ce qu'on est, et je pense que ça m'a beaucoup porté. Et vous lui disiez, elle vous disait, gamin, vous et vos 9 frères et sœurs, parce que vous êtes le 5e d'une fratrie de 10, elle vous disait, vous pouvez traîner avec des blancs, mais vous êtes des noirs, votre vie ne sera jamais pareille que celle des autres. Et au début, vous captiez pas. Mais en gros, elle vous disait, c'est pas grave. Oui, vous serez différents, mais vous finirez par être acceptés. En fait, c'était ça le message. Ouais, mais c'est une chance surtout d'avoir eu cette maman-là parce qu'elle nous a en fait éduqués dans le bon sens du terme. Moi, j'ai des amis qui, à l'époque, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient noirs, ça arrive genre quand tu cherches un travail et quand tu veux te trouver un appartement et tout, c'est là que tu te rends compte que t'es noir. Parce que quand on est entre nous, personne sait, tu vois, c'est normal. Et donc moi, quand ce moment-là de ma vie il est arrivé et que ma mère m'avait bourré la tête avec tout ça, en fait, j'étais déjà très fort et je savais déjà ce qui allait arriver, donc ça m'a pas démonté et j'ai continué ma vie. Ah, du coup, donc déjà, bon, Léa Salamé insupportable sur ces extraits, mais... Et je pense que des fois, est-ce qu'il n'y a pas un truc où, quand t'es petit blanc, que tu vois que on s'adresse à une catégorie qui n'est pas toi, mais qu'on s'intéresse pas à une catégorie qui est toi, t'as l'impression qu'on fait du favoritisme, tu vois, ou un truc comme ça, ce qui n'est pas le cas, tu vois, je pense, mais... Bon, je sais pas. Bon, après... Moi, je suis pas convaincu par cette idée-là, moi, mais... mais je vais pas être sûr tout de suite. Tu vois, par rapport à ce qui s'est passé le 10 septembre, par exemple, où je trouve que de base, tu avais un appel un petit peu gilet jaunisant aussi, un peu informel, un peu où tout le monde, entre guillemets, aurait pu se reconnaître. Et finalement, tu as la gauche qui a grave investi le terrain, ce qui est une bonne chose parce qu'elle voulait pas rater le rendez-vous, mais je trouve que presque, du coup, elle l'a complètement capté le mouvement et que ça a déchauffé pas mal justement cette sociologie gilet jaune qui s'était mobilisée et qu'on s'est retrouvé. Alors c'est peut-être un biais aussi qu'on a sur Paris, mais en tout cas sur Paris, moi ça m'a vachement frappé. On s'est retrouvé vraiment dans une sociologie militant, quoi. Il y avait toute la gauche, et globalement toutes les composantes de la gauche. Puis les primo-militants, c'était que des étudiants, en gros. Ouais, voilà, tu vois, mais genre ça a pas réussi ça a pas suffi en tout cas pour ramener les beaufs. Et ni les barbares d'ailleurs, parce que c'était pareil, une sociologie complètement différente des manifs Palestine, par exemple. Tu vois. Ouais. Bah, typiquement, quand tu parles des Gilets jaunes et que tu dis qu'ils avaient quelque chose de By the New Sud. Voilà, exactement. Non, mais c'est aussi en pensant aux décoloniaux, notamment à PDH, qui disent on est du Sud. En pensant à ça, voilà, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que je préférerais me dire je suis du bas. Parce que mes gens, dans le sens, les gens que je préfère et surtout les gens avec qui je ressens une solidarité forte, c'est les pauvres, c'est les prostituées, c'est les meufs trans, c'est les dealers. La masculinité existe, a toujours existé en dehors de la domination. Elle préexiste même à la domination patriarcale. La blanchité, c'est pas le cas. La blanchité a été inventée, a été créée pour dominer, pour créer une hiérarchie des peuples et compagnie, quoi. Donc, mais dans tous les cas, enfin, moi je pense que la blanchité, ça dégage. On ne garde rien. Vraiment. Il y a des choses, par contre, je pense que enfin, on peut jouer sur des affects qui existent pour se révolter contre la blanchité. Enfin, de fait, l'uniformisation des blancs, de par l'impérialisme américain notamment contre lequel je lutte activement, ça peut être une manière de se réapproprier aussi que les petits blancs se réapproprient une identité, ne serait-ce qu'en rappelant qu'est-ce que c'est leur culture en opposition aux Américains, parce que ça c'est un truc qu'on peut lire dans le livre de David Graeber, Au commencement était, c'est que les sociétés se construisent énormément les unes en opposition aux autres. Donc moi, je suis pour développer un anti-américanisme primaire pour qu'on développe notre propre identité. Après, je dis ça comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi longtemps, mais c'est donc quelque chose contre l'hégémonie, on va dire le centre de l'Occident. Et revenir, et du coup, ça permettrait de recréer une fierté française. Mais une fierté française, on peut la baser sur des trucs hyper positifs, genre le communisme a été, tout ce que je disais, Ouria plus. Et puis il y a un basculement moral. Il y a un gros basculement avec le soutien
soutien de la liaison extrême droite et sioniste, qui est pas rien, qui affaiblit, je trouve, l'extrême droite quelque part. Enfin, on peut le penser en tout cas, je sais pas trop, il faudrait réfléchir, mais... Tu sais ce que tu disais, le miroir des coloniales nous renvoie à une image désagréable de nous-mêmes. Enfin, honnêtement, cette image, elle est désagréable à cause de la blanchité, en tout cas. Bien sûr. Moi, de ce que j'en comprends, c'est à cause de ce qui nous a été imposé aussi à nous, sur les 5 derniers siècles, qu'on est devenu cette image un peu détestable. Et en fait, moi, il se trouve que j'ai beaucoup d'ego et beaucoup de fierté, et j'ai envie d'être mieux que ça. Et je sais pas, pour moi, il y a aussi ce truc-là, en fait... on est mieux que ce qu'on nous a imposé, on va faire mieux. Bien sûr, bah oui, c'est cette idée. Moi, je pense, quand je parle de miroir décolonial, c'est un... Non, mais je suis d'accord, hein, je comprends tout à fait le truc, mais pour moi, j'ai c'est comme un rapport de vérité. Il y a comme un truc, ça on a regardé comme si d'un seul coup le discours décolonial a ramené un discours de vérité sur nous-mêmes. Le rapport à l'altérité, qui nous renvoie à notre image, Et qui n'est pas plaisant. Une vérité qui n'est pas plaisante pour la civilisation occidentale, mais pas plaisant même en tant que blanc, Mais en même temps, comme discours de vérité, en tout cas, il a l'intérêt, je trouve, de détruire des mythes. Voilà, il y a aussi des publics de Zawa et PDH en Takia, au sein de LFI, je sais pas, tu vois. Pas que. Pas que. Bref. Je ne me prononce pas sur ça. Et l'idée, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des personnes. Nous, on n'est pas contre le fait d'avoir un peu des intellectuels, mais qui soient détendus du fion, pas des gens trop casse-couilles non plus. Pas l'ordre. Voilà, pas une conférence universitaire de cons.